Est-ce que tu sais pourquoi tu fais l'amour? C'est une question que aujourd'hui j'ai envie de te poser parce que moi, quand je me la suis posée, j'étais persuadée d'avoir la réponse, hein. Pour moi, c'était bah, évidemment, j'en ai envie parce que j'ai envie d'avoir du plaisir. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un peu plus compliqué que ça. Je suis une sexothérapeute qui est extraordinaire, vraiment, que j'adore et que je te recommande vraiment vivement si tu ne la connais pas. C'est Margot Fritz-Filiosa qui donc est autrice, sexothérapeute, qui a écrit des livres sur justement l'intelligence intime, pour parler du désir, pour parler du plaisir. Et elle a aussi un programme que moi j'ai suivi de manière personnelle. Et dans ce programme, justement, à un moment, elle pose cette question. Et elle nous invite à réfléchir sur pourquoi tu fais l'amour. Et en fait, je me suis rendu compte que il n'y avait pas que le plaisir qui rentrait en jeu. Il y avait quand même aussi pas mal de choses. Il y avait aussi, en tout cas pour moi personnellement, la peur de perdre l'autre. Il y avait la pression, l'envie de plaire, par conformisme, parce que tout le monde dit qu'il faut faire l'amour. En fait, il y avait plein de choses qui rentraient en jeu. Et mine de rien, toutes ces petites croyances un petit peu limitantes, un petit peu inconscientes, qu'on pense ne pas avoir et qu'en fait, nous avons tous, et ben finalement, elles sont là, même dans ta sexualité. Donc, finalement, je te repose cette question. Pourquoi tu fais l'amour? Alors, je te laisse mettre pause pour réfléchir, ou alors tu peux réfléchir pendant ce podcast, parce que justement, moi, je vais aller voir finalement qu'est-ce qui se passe quand on fait l'amour. Et j'ai envie de te parler de ça aujourd'hui, de te parler de sexualité, et j'ai envie qu'on fasse un chemin ensemble, en tout cas un petit bout de chemin, parce que je pense que sinon, pour ça, il faudrait 1000 heures de podcast. On n'a peut-être pas le temps aujourd'hui, mais j'aimerais qu'on fasse un petit chemin, toi et moi, et qu'on aille, du coup, voir cette sexualité, et qu'on aille de l'angoisse au plaisir. Alors, finalement, le sexe, c'est quoi? Bah, c'est génial, hein. De base, le sexe, voilà, c'est le plaisir, c'est, se faire du bien, c'est, avoir un orgasme ou pas, parce qu'on peut avoir une sexualité remplie de plaisir sans forcément avoir d'orgasme. La sexualité, c'est se toucher, c'est se caresser, c'est communier avec l'autre, c'est communier aussi avec soi-même, parce que des fois, il n'y a pas de meilleure sexualité que celle avec soi-même. On n'a pas forcément besoin d'un ou d'une partenaire. Mais la sexualité, c'est aussi un grand tabou. Déjà parce que c'est de plus en plus compliqué d'utiliser ce genre de termes sur les réseaux sans se faire ban ou sans avoir de soucis. Et puis parce que il y a beaucoup d'injonctions. Injonctions au plaisir, d'injonctions à l'orgasme et également de pression sociale, hein. Il faut savoir que quand même la sexualité, c'était quand même une lourde charge historique. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une époque où c'était extrêmement mal vu par la religion et aussi par le corps médical. Il y avait quand même des médecins qui conseillaient de ne surtout pas se masturber et qui d'ailleurs proposaient des sous-vêtements assez particuliers qui pouvaient se fermer avec une clé pour les enfants, pour que surtout les enfants ne touchent pas leur corps et surtout vraiment attention parce que voilà, hein, la masturbation, ça pouvait entraîner de terribles maladies. Voilà, donc mine de rien, c'est plus le cas aujourd'hui, hein. Maintenant, on sait que, bien au contraire, la sexualité, il y a rien de négatif à ça tant que c'est fait avec consentement, avec plaisir et avec respect. Mais je pense que c'est quand même encore très très présent en nous parce que finalement, toutes ces inquiétudes qu'il y a autour de la sexualité et tous ces tabous et tous ces interdits, en fait, ils sont intergénérationnels et je pense qu'on les retrouve encore assez facilement. D'ailleurs, tu peux aussi peut-être te poser la question de, bah tiens, comment ça se passe dans ma famille? Est-ce que je pouvais parler de sexualité? Voilà, est-ce que c'était possible d'en discuter ou est-ce que c'était compliqué? Voilà, qu'est-ce qui se passait? Et puis, évidemment, c'est vrai que, voilà, culturellement, il y a encore énormément de difficultés. Donc, ça, c'est possible qu'inconsciemment, ça rentre un petit peu dans ta vision de la sexualité. Ou pas, hein, évidemment, mais en tout cas, ça peut être une piste. Je te parle de l'angoisse parce que on va dire que dès l'adolescence, il y a un peu ce côté où moi, j'étais fascinée par la sexualité. J'étais, mais vraiment, ouais, fascinée, c'est vraiment le bon terme. Et où je me disais, mais waouh, mais ça a l'air génial, mais moi aussi, je veux avoir autant de plaisir, je veux vivre ça. Vraiment, j'ai envie de vivre ça, que ce soit avec un homme ou une femme, mais je veux absolument vivre ça. Petit problème, c'est que du coup, ça m'était, en tout cas moi, ça m'a mis une pression monstre. Parce que du coup, je me disais que si jamais j'avais pas couché avant la fin du lycée, franchement, c'était une catastrophe. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas arrivé, je suis rassurée. Moi, évidemment, je rigole, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que il y avait vraiment cette pression du temps.
qui a été et qui est vraiment très très fort de se dire bah ouais si je l'ai pas fait en même temps que mes copains ou mes copines ça craint il faut absolument que j'y arrive et puis il y avait aussi cette peur finalement d'avoir mal qui est très très véhiculée qui est très très colportée encore beaucoup chez les personnes qui ont un vagin une vulve malheureusement voilà cette peur que la première fois ça fasse mal voilà, ce mythe un peu de la virginité. Je vais pas m'attarder dessus aujourd'hui parce que ça vaudrait toute une vidéo, mais si tu as envie d'en savoir plus, je t'invite à t'intéresser et à faire des recherches sur le docteur Martin Winkler qui en parle extrêmement bien et qui casse enfin ce mythe absurde de l'hymen. Mais voilà, j'en dirai pas plus ici. Mais voilà, donc il y a quand même toute cette pression-là. Est-ce que je reste vierge? Est-ce que je reste pas vierge? Est-ce que qu'est-ce que je fais? Est-ce que si finalement j'ai une relation sexuelle, on va me prendre pour une garce, pour une profiteuse, pour utiliser des mots à peu près polis. Voilà. Et évidemment à l'inverse, hein, pour les hommes souvent c'était ah là là, il faut absolument que j'ai plein de relations sexuelles parce que sinon on va se moquer de moi, sinon on va me bisuter, je vais me faire appeler de puceau. Non non vraiment donc il y avait quand même, enfin, je trouve qu'il y a une pression genrée de la sexualité dès la scolarité, finalement, et qui se renforce beaucoup à l'adolescence. Et ça, finalement, ça aide pas. Alors oui, évidemment, c'est aussi un moment où il y a beaucoup de plaisir dans la sexualité, mais malheureusement, c'est là où on peut vivre des choses pas très cool, où on peut se forcer à avoir un rapport alors qu'on n'en a pas envie, mais parce qu'on se dit, ce sera peut-être mieux, ce sera une bonne chose, les autres seront rassurés. Il peut y avoir plein de choses en fait qui se passent et c'est là où après malheureusement ça peut rester dans ta vie d'adulte, ça peut te marquer hein, même si tu as oublié ce souvenir, même si tu as oublié tout ça, même si tu penses que c'est loin derrière toi, ça peut rester. On parle souvent de faire de l'éducation à la vie relationnelle et sexuelle pour les enfants et pour les adolescents, mais moi je milite aussi pour que cette éducation à la sexualité et à la vie relationnelle et affective, elle soit pour les adultes et pour les personnes âgées, parce qu'en fait, on n'est jamais assez bien informé sur notre corps et sur tout ce qui peut se passer. Voilà un petit peu pourquoi, tu vois, la pression, elle commence très très tôt et pourquoi c'est compliqué finalement de passer de la pression et de l'angoisse à la pression et au plaisir. Il y a aussi cette inquiétude qui reste, ça elle reste même à l'âge adulte, de la performance. On en parle beaucoup pour les hommes, mais en fait ça concerne aussi beaucoup les femmes. Il y a vraiment cette pression de faire bien, voilà, d'être absolument le ou la meilleure coup de l'autre personne, quoi. Il faut vraiment, vraiment être ultra doué. Il y a vraiment une très, très grosse pression de tenir un maximum avant d'éjaculer, d'avoir un super orgasme, de faire la fellation de ses rêves à l'autre. Enfin bref, vraiment cette pression où on n'est même plus finalement dans le don de soi ou dans le don complètement ou dans la réception. On est juste dans je dois bien faire. Et là, la sexualité, ça devient une compétition, ça devient une performance et ça devient un stress. Et ça, c'est un vrai challenge qui a été notamment véhiculé aussi par les clichés du porno. Je suis pas en train de dire que le porno c'est mal parce que c'est clairement pas ça. Mais souvent c'est difficile quand on a juste la représentation de ce qui se passe dans des films porno classiques. Ça peut être un peu difficile finalement de savoir comment avoir une relation sexuelle avec son ou sa partenaire parce que on ne le répétera jamais assez. Mais le porno ce n'est pas la vraie vie. Si une personne qui a un pénis bande hyper longtemps pendant un film porno, c'est parce qu'elle prend beaucoup de médicaments avant et que justement c'est fait exprès, c'est pas du tout naturel. Et je participais à un sommet qui parlait de la santé sexuelle la semaine dernière. Et dans ce sommet, il y avait Céline Tran qui intervenait, qui est une ancienne actrice porno, et qui disait de manière très juste qu'en fait le porno n'était pas là pour éduquer. Le porno n'est absolument pas là pour éduquer. Donc, ça ne peut pas être un modèle, ça ne peut pas être une source d'inspiration pour ses propres désirs, ses propres relations sexuelles. Donc, moi, mon invitation, c'est de pourquoi pas t'intéresser au porno éthique, parce que ça existe. Il y a du porno qui est un peu plus éthique, un peu plus centré sur le plaisir, peut-être un peu moins sur le côté hard ou le côté
performance un porno qui serait beaucoup plus respectueux. Il y a énormément de personnes qui travaillent sur ça, que ce soit en France, que ce soit en Suisse. En tout cas, c'est hyper intéressant d'aller voir qu'est-ce qui se fait en ce moment et de bien se rappeler que le porno, ce n'est pas la vraie vie. Il y a une autre angoisse, une autre pression dans la sexualité qui revient très souvent, c'est la peur de dire non. Donc ça, ça peut être la peur de dire non parce que justement, je veux absolument faire l'amour parce que comme ça, je serai bien vue. Je vais pas dire non parce que je veux pas décevoir l'autre. Je vais pas dire non parce que ça fait 3 fois que j'ai dit non en fait et qu'à un moment donné, l'autre personne ne m'aimera plus. Il y a plein de raisons qui font que tu peux avoir peur de dire non. Moi, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu dis non à toute une relation sexuelle? Ou est-ce que tu dis non à une seule partie de la relation sexuelle? J'ai accompagné une femme il y a quelques semaines qui m'a dit que elle disait non à son partenaire et que c'était très très dur pour lui. Et je lui ai demandé qu'elle me développe où est-ce qu'elle disait non. Elle m'a dit je lui dis non quand il veut une relation avec une pénétration. Et je lui ai demandé si tout le reste, elle était OK. Est-ce qu'elle était OK Et elle m'a dit que oui, qu'elle était totalement OK, que son partenaire lui fasse un cuni, qu'elle lui fasse une fellation, qu'ils se fassent des bisous, qu'ils passent du temps ensemble. Juste en ce moment, elle n'avait pas envie d'une pénétration. Et du coup, moi, j'ai demandé finalement où est-ce qu'il y avait un souci. Puisque finalement, ce n'est pas dire non à tout, c'est juste dire non à un morceau. Et des fois, l'idée, c'est pas de dire si je dis non, je ferme complètement le livre ou je ferme complètement là ce qui est en train de se passer. Il y a toujours un moyen de se connecter. Et si par exemple tu dis non à tout, que là clairement pour toi, t'as pas du tout envie, que tu sens que ta partenaire vient, ou elle commence à t'embrasser, qu'elle commence à te caresser et que tu sens qu'elle a très envie d'un rapport sexuel, que toi tu n'en as pas envie, tu peux lui dire non. Tu peux lui dire là vraiment, j'ai pas envie. Mais j'aimerais bien quand même qu'on se fasse un gros câlin, ou j'aimerais bien regarder un film, une série avec toi, j'aimerais bien passer du temps avec toi. J'ai juste pas envie d'une relation sexuelle, mais j'ai quand même envie d'être avec toi. Il y a souvent cette pression du rejet. Quand l'autre nous dit non, on a l'impression qu'en fait, c'est pas qu'il a pas envie de nous, c'est qu'il a pas envie d'être avec nous. Alors qu'en fait, c'est pas ça. L'idée, c'est de dire, mais c'est pas que j'ai pas envie, c'est pas que je veux pas être avec toi, c'est que juste ça, là, j'ai pas trop envie. Mais par contre, passer du temps avec toi, j'en ai super envie. Ou, je sais pas, j'ai envie que tu me caresses les cheveux, j'ai envie que tu me fasses un massage. Tu vois, c'est très subtil, le oui et le non, finalement. Et c'est intéressant de se poser la question de à quoi j'ai envie de dire non? Est-ce que je dis non à tout? Ou est-ce qu'il y a juste une partie que j'ai pas envie? Peut-être qu'il y a un jour où tu auras envie de coucher avec ta partenaire, tu n'auras pas du tout envie qu'elle te fasse un cuni. C'est OK. C'est complètement OK. Tu peux avoir envie de tout sauf de ça. Et là, évidemment, tu me vois venir. Hein. Ce qui marche et ce qui est important, c'est la communication. Moi, aujourd'hui, je te balance quelques petites pistes un petit peu en vrac comme ça. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir communiquer avec ta partenaire et puis voilà, de pouvoir dire d'où il vient ce nom et qu'est-ce qu'on fait avec ça. Je suis curieuse de savoir un petit peu ce que tu en penses. Il y a pas mal d'autres choses qui montent et qui viennent avec la sexualité quand on parle de pression, de la pression au plaisir. Il peut y avoir la pression quand on couche avec quelqu'un, par exemple pour la première fois. Mince, est-ce qu'elle va mettre une capote? Est-ce qu'elle va utiliser une digue dentaire? Est-ce que moi j'en ai envie? Donc ça peut être hyper important aussi d'en discuter, de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. Donc tu vois, il y a pas mal de choses qui peuvent faire que la sexualité, ça peut devenir une vraie galère, ça peut devenir une vraie pression et une vraie angoisse. J'ai pas parlé non plus des douleurs, mais ça peut aussi poser cette question de la galère sexuelle. Et pour ça, je t'invite à aller voir l'épisode, à aller écouter plutôt l'épisode que j'ai posté il y a quelques semaines avec Catherine Goulet, qui justement te parle des douleurs dans la sexualité. Mais bon, tu me connais, j'ai aussi envie de parler de tout ce qui touche au plaisir. Et puis c'est le titre de ce podcast aussi, c'est de la pression au plaisir. Donc, on y va, on va vers ce plaisir. Déjà, la bonne nouvelle, c'est que la sexualité, effectivement, c'est fait pour te donner du plaisir. Donc c'est génial, que ce soit en solo ou à plusieurs, à 2, à 3, à plus. Ça peut être vraiment un magnifique moyen de te laisser aller.
Moi, je t'invite à vraiment te poser la question, même si elle est très difficile, cette question, mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai envie? Et qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui? Parce que, bah, voilà, ce qui t'a plu hier ne te plaira peut-être pas forcément aujourd'hui. Et alors ça, c'est hyper intéressant, surtout, quand on a un cycle menstruel. Est-ce que tu as remarqué que, ton corps changeait pendant ce cycle menstruel? Je vais prendre mon exemple à moi, du coup. Moi, par exemple, je suis, très sensible au niveau des seins et j'adore qu'on me touche la poitrine. Par contre, quelques jours avant mes règles, j'ai les seins extrêmement sensibles qui sont, voilà, un petit peu douloureux au niveau des mamelons et alors là, par contre, mais vraiment, j'ai envie de tout sauf que, mon ou ma partenaire me touche à cet endroit-là. Donc je t'invite à peut-être te poser cette question de: «Qu'est-ce que j'ai envie mais aujourd'hui?» et de te dire: «En fait, c'est pas définitif et bah, voilà, j'ai le droit d'avoir, d'autres envies à un moment» et c'est pareil pour, ton ou ta partenaire. Donc là encore, hein, c'est important d'aller dans la communication et si c'est difficile de communiquer avec, ton ta partenaire, en face à face, de discuter avec elle, n'hésite pas à trouver le moyen qui, toi, te permet d'échanger avec elle. Qu'est-ce qui te met à l'aise? Est-ce que c'est de lui envoyer un mail? Est-ce que c'est de lui envoyer un sexto? Est-ce que, c'est de lui parler? Il y a des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise, par exemple, pour, exciter leur partenaire en leur envoyant un sexto qu'en leur parlant. Bah, c'est hyper OK et finalement, je t'invite à aller creuser tout ça parce que ça peut être super intéressant et le plus important, c'est d'avoir de la bienveillance. Voilà, c'est surtout ça qui est important. Évidemment, les petits tips que je trouve hyper, importants pour, justement aller vers le plaisir et moins la pression, mais prends du temps, prends ton temps. Alors évidemment, hein, les one shot un peu rapides, c'est hyper chouette, voilà, des fois en 5 minutes, on peut, avoir un plaisir de fou, mais des fois, qu'est-ce que ça peut être sympa aussi, bah, voilà, de prendre totalement son temps. On est un peu dans cette injonction à la performance où il faut tout faire vite et bien, mais si on prenait enfin un peu le temps, alors je te dis pas d'y passer non plus 2 heures ou 3 heures, hein, parce qu'au bout d'un moment, voilà, mais d'écouter ton corps et d'écouter tes envies et puis de prendre le temps de se connaître, prendre le temps de vraiment savourer. C'est normal, on n'a pas besoin d'aller vite, de se prendre un vrai temps de qualité, ça rend les choses tellement plus sympas. Il y a pas mal aussi, d'autres choses qui peuvent t'aider. J'ai pas parlé de la pression, par exemple, pour une femme, la pression de la lubrification. Il y a beaucoup de femmes qui se disent: «Bah, en fait, je suis pas excitée parce que, je mouille pas donc bah, en fait, je suis jamais excitée». Alors déjà non, parce que c'est un mécanisme qui est quand même assez, «archaïque» entre guillemets. Donc effectivement, quand tu es excitée, tu peux lubrifier ou pas. Et à l'inverse, des fois, tu peux ne pas être excité et avoir, beaucoup de lubrification ou pas du tout. Ça, vraiment, c'est important de le savoir et il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Si tu es ménopausée, tu peux avoir de la sécheresse vaginale. Suivant la contraception que tu prends, si c'est une contraception hormonale et ben, ça peut arriver souvent quand il y a des progestérones dans ta contraception, ça peut arriver que tu aies une sécheresse vaginale et que, bah, même si tu es super excitée et même si tu kiffes ce que te fait, ta partenaire ou ton partenaire et ben, au bout d'un moment, voilà, ce soit, quand même difficile pour toi de lubrifier. Dans ces cas-là, n'hésite pas à utiliser du lubrifiant. Hein, je le dirai jamais assez, mais le lubrifiant, c'est ton meilleur ami pour un rapport sexuel qui te remplit de plaisir et qui fait du bien. Et c'est aussi ça qui aide à ne pas avoir mal en partie. Donc surtout, n'hésite pas à en avoir toujours près de toi, à trouver le lubrifiant qui toi te convient et à être bien avec ça. Qu'est-ce que je pourrais te conseiller d'autre? De rigoler, franchement, marre-toi. Moi, j'ai envie vraiment, pour lâcher un peu cette pression, marre-toi. Marre-toi avec ta partenaire quand ça n'a pas marché, quand il y a eu un truc que vous avez eu absolument envie de faire et en fait ça n'a pas du tout marché, quand, je ne sais pas, vous vous êtes fait surprendre alors que vraiment c'était pas le moment, quand tu t'es pris un meuble et que du coup tu as réveillé la moitié de la maison, quand tu es tombé alors qu'en fait, vous aviez juste envie d'une position un peu originale. Marrez-vous, franchement, il faut que ça reste un truc fun. Si tu rigoles pas sur le moment et que tu rigoles après, c'est pas grave, mais que ça reste un moment sympa et que ça reste pas un échec. Il y a pas d'échec en fait, il y a juste des essais dans la sexualité. C'est ça qui est chouette finalement. C'est de se dire, bah, je fais des essais et puis, ouais, bah, peut-être que ça va être incroyable. Peut-être que finalement, ce sera pas incroyable aujourd'hui, mais le sexe, c'est important des fois de lâcher ce côté sérieux et puis de se faire plaisir, de s'amuser. C'est aussi ça qui est sympa et qui fait que ça peut marcher. Donc,
Surtout, vraiment, marre-toi. Évidemment, ça crée de la complicité, en fait, avec ta partenaire. Donc c'est ça aussi qui peut t'aider. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de te partager. J'avais aussi envie de te dire de ne pas oublier que chaque personne est unique. Donc, c'est pas parce que tu couches avec quelqu'un que tu es une grande performeuse sexuelle ou un grand performeur sexuel, surtout pas. Parce que chaque personne est unique et que chaque personne aura des envies différentes, aura un corps différent et aura des ressentis différents. Donc, surtout, l'idée, c'est de pouvoir se découvrir et de pouvoir s'écouter, communiquer. Voilà ce que je voulais t'évoquer aujourd'hui dans cet épisode pour te parler finalement de ce passage de la pression au plaisir. Parce que oui, il y a beaucoup de pression quand on parle de sexualité, pression à l'orgasme, pression à la performance, pression à la rapidité, pression au temps, etc. Mais il y a aussi beaucoup de plaisir si on décide d'y mettre un petit peu de communication, de la complicité, beaucoup d'amour et quelques ustensiles comme le lubrifiant qui peuvent aider ou d'autres choses. Mais le plus important, c'est la communication, l'amour et le respect. Vraiment. Même si tu fais un plan cul finalement, ou que voilà, c'est une personne que tu vas voir qu'une fois, le respect, ça reste hyper important. Hyper important de respecter la personne et de te respecter toi, de respecter tes limites, de t'écouter. C'est un très très vaste sujet, donc là j'ai fait une intro, j'ai fait un tout petit début avec pas mal de choses un petit peu en vrac. Mais j'avais vraiment envie de proposer ça. Et pourquoi pas, je pourrais accentuer. Si tu as envie que je te parle d'une thématique un peu plus en profondeur, je pourrais le faire avec grand plaisir. N'hésite pas à me le dire en commentaire ou en m'envoyant un petit mail. Tu auras tous les liens juste en dessous de la description. J'ai conscience aussi que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, là, tout ce que je t'ai dit. Hein, parce que je le dis à toi, là, qui est en train de m'écouter, mais je me le dis aussi à moi, parce que rassure-toi, moi, je suis encore beaucoup dans ces pressions-là, dans ces stress-là. Donc, ne t'inquiète pas si jamais tu vois que c'est encore difficile pour toi. C'est complètement OK. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé un accompagnement qui s'appelle Bien dans ma vulve, que tu retrouveras sur mon site internet. C'est un accompagnement individuel, du coup, où les séances se font en visio, en ligne. Et là, je te propose d'aller un peu plus en profondeur, te reconnecter à ta sexualité, à toi. Donc, il n'y a aucune pratique sexuelle dans cet accompagnement. C'est beaucoup plus de la réflexion et de l'exploration tout en douceur de ton désir et de ton plaisir. Donc, on va voir un petit peu finalement comment tu te connectes à ta vulve en fait. Est-ce que tu apprécies cette partie de ton corps? Est-ce que tu ne l'apprécies pas? Comment tu es avec ton désir? Est-ce que tu as des envies? Est-ce que parfois ta libido, c'est pas trop ça? Comment tu te sens avec tes partenaires ou ton ou ta partenaire? On va un petit peu creuser tout ça et aller un peu à la connaissance du plaisir pour trouver tout ce qui peut te faire du bien. Et juste, des fois, se connecter à son corps, à sa respiration, ça peut changer énormément de choses. Donc, si tu as envie d'aller essayer, tu as toute la description de l'accompagnement bien dans ma vulve sur mon site internet. Et tu peux aussi prendre un rendez-vous gratuit avec moi pour qu'on en discute et pour que tu vois si c'est vraiment ce qui te correspond. Mais l'idée, c'est que tu puisses vivre la sexualité qui, toi, te correspond et pas celle que la société t'impose. Je profite aussi de ce podcast pour t'annoncer une chouette nouvelle. Si jamais tu écoutes ce podcast là, le jour de sa sortie, ou en tout cas dans les prochaines semaines, sache qu'à partir du 2 juillet 2023, il y a un sommet qui sort sur la sexualité. Un sommet qui est proposé par Gaëlle Baldassari, qui a créé Kiffe ton cycle. Et elle propose un sommet pendant une semaine qui s'appelle Kiffe ta sexualité et un sommet qui est complètement gratuit en ligne. Donc l'idée c'est que en fait tu auras juste à écouter des conférences et des gens intervenir pour te parler de la sexualité. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des naturopathes, il y a des accompagnants comme moi et il y a également des sages-femmes qui sont là et plein d'autres personnes. Et l'idée c'est d'aller explorer finalement les chemins qui mènent du désir au plaisir. Alors, ça va parler des hormones de la sexualité, du cycle et de la sexualité, des douleurs chroniques, des douleurs au niveau de la vulve. Ça va parler de comment apprendre quelques tips aussi pour sa sexualité. Il y aura aussi certains points de vue d'hommes notamment. Et je ferai partie des intervenantes. Moi, je serai là pour te parler de comment prendre soin de toi va te permettre de faire rayonner ton couple. Donc, si tu as envie d'en savoir plus, je t'invite à vraiment t'inscrire parce qu'il va y avoir plein de pépites. Et moi, j'ai déjà hyper hâte d'entendre toutes les autres conférences.
Si tu as envie d'aller encore plus loin, il y a aussi un autre sommet qui est un sommet plus sur la yoni. Donc la yoni, c'est la vulve, qui est proposée par une autre femme qui s'appelle Rubina Luna et qui, elle, va proposer pas mal de conférences voilà, autour de la sexualité, du plaisir, de l'œuf de jade. C'est peut-être pour vraiment les personnes qui ont envie de se connecter un peu plus avec cette partie d'elle. Ce sommet, c'est du 21 au 25 juin. Je vais te laisser tous les liens pour que tu puisses t'inscrire. Toutes ces propositions, elles sont gratuites. Et puis, bah voilà, je pense que je t'en ai bien assez raconté aujourd'hui. N'hésite surtout pas à me faire des retours, à me poser des questions, et puis à me dire si tu as envie que j'approfondisse certaines parties. Et en tout cas, bah, je t'invite à avoir beaucoup de plaisir et je te le souhaite. En tout cas, fuck la pression et vive le plaisir.